Salut à tous et à toutes, mercredi 1er octobre 2025, première sortie de ce grand journal pour le mois d'octobre, troisième numéro pour cette semaine, depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Norelas, pour présenter ce grand journal. Bienvenue à tous et à toutes. Avant de présenter les infos, ce grand journal est une courtoisie de Brothers Café Créole, situé au 299 Main Street Everett, chiffré le 617 de 94 1425. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. Alexa, Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Très bientôt, Swag Radio dans les smartphones. Suivez Swag Radio sur Facebook. Suivez Swag Radio sur YouTube. Et P-News sur WhatsApp. Les informations à la vitesse de la lumière. Tout de suite, voici les infos dans ce grand journal. Nous sommes à New York, l'ONU, le représentant d'Haïti à l'ONU salue l'adoption de la résolution 2793 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ouvrant la voie au déploiement d'une force multinationale chargée de remplacer la mission de maintien d'appui à la sécurité, MMAS, en Haïti. Selon le texte adopté, cette nouvelle force internationale aura pour mandat de soutenir la police nationale d'Haïti, PNH, à la lutte contre les gangs armés, de protéger les infrastructures stratégiques et d'accompagner les autorités haïtiennes dans la restauration du climat sécuritaire propice à la relance économique et politique. Écoutons un extrait dans ce grand journal. En adoptant ce projet de résolution, le Conseil de sécurité décide de transformer la mission internationale d'appui à la sécurité en Haïti en une force de répression des gangs. Il s'agit là d'un tournant décisif dans la lutte que mon pays mène contre l'un des défis les plus graves de son histoire déjà mouvementée. Il se trouve que de multiples gangs lourdement armés ont étendu leur emprise sur des pans entiers du territoire, particulièrement dans la capitale, Port-au-Prince. Ils terrorisent la population, attaquent les institutions publiques, détruisent les hôpitaux et les dispensaires, brûlent les écoles et les prisons, contrôlent les grands axes routiers, rançonnent les entreprises et les familles, empêchent la libre circulation des personnes et des biens, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer sur l'économie, la santé du pays et l'environnement. Il faut que cela cesse. Ces gangs ne sont pas de simples bandes de délinquants. Ils constituent depuis quelque temps de puissantes organisations criminelles qui narguent et défient l'autorité et menacent même la stabilité régionale. La mission internationale d'appui à la sécurité autorisée par ce Conseil il y a environ 2 ans par la résolution 2699 et renouvelée en 2024 par la résolution 2751 a représenté un soutien précieux et un signal fort de solidarité internationale. Elle a permis de renforcer certaines capacités de la police nationale d'Haïti, de sécuriser quelques zones critiques et de rétablir là où c'était possible un minimum d'ordre public. Mais la réalité du terrain nous a rappelé que l'ampleur et la sophistication... Nous restons toujours à l'ONU dans ce grand journal. Le représentant des États-Unis a réagi après l'adoption de la résolution 2793, ouvrant la voie au déploiement d'une nouvelle mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Cette force doit remplacer la mission multinationale d'appui à la sécurité MAS, dont le mandat touchait à sa fin. Les États-Unis, qui avaient soutenu activement la rédaction et le vote de cette résolution, ont immédiatement salué l'adoption du texte. Washington a réaffirmé son engagement à aider le peuple haïtien face à une situation sécuritaire et humanitaire jugée critique. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Nous remercions le Kenya, en particulier pour son rôle de chef de file, qui s'est porté pays chef de file de la MMAS. Et nous remercions tous ceux qui ont fourni du personnel à la mission, y compris le Salvador, le Guatemala, la Jamaïque, le Belize et les Bahamas. Chers collègues, nous remercions également les pays qui ont apporté une contribution financière pour appuyer la MMAS.
Nous voudrions tout particulièrement féliciter le Canada pour son importante contribution et pour ses activités en appui de la mission. Cette mission, grâce au sacrifice dévoué du Kenya, a réussi à éviter l'effondrement complet de l'État haïtien face à cette offensive de la violence des gangs terroristes. Cependant, malheureusement, cette mission n'avait pas les ressources nécessaires pour pleinement inverser la tendance dans la lutte contre les gangs. Malgré les efforts louables de la MMAS et de ceux qui ont contribué, le vote d'aujourd'hui reconnaît qu'en raison de l'absence de véritable répartition du fardeau, la communauté internationale n'a pas réussi à mettre au point une mission adaptée à la tâche. Elle n'avait pas l'ampleur, les ressources pour véritablement lutter contre les gangs et rétablir un minimum de sécurité en Haïti. Monsieur le Président, le vote d'aujourd'hui rectifie cette situation. Avec ce vote visant à transformer la MMAS en cette nouvelle mission, la force de répression des gangs ou FRG, mission 5 fois plus importante de par sa taille que son prédécesseur, avec un mandat renforcé pour s'attaquer aux gangs. La communauté internationale partage le fardeau et est à la hauteur de sa promesse, aider Haïti à inverser la tendance. Cette mission donne à Haïti la possibilité de réassumer sa responsabilité pour sa propre sécurité. Nous remercions les pays qui ont participé à la MMAS à ce jour. Nous remercions les pays qui ont dit qu'ils avaient l'intention de... Le représentant de la Chine a réagi après l'adoption de la résolution 2793 autorisant le déploiement d'une nouvelle force internationale. L'action de Pékin qui n'a pas voté pour cette mission. Écoutons l'extrait dans ce grand journal. La Chine est vivement préoccupée par la situation catastrophique en Haïti et est aux côtés de ce peuple touché par une situation tragique. Nous appuyons l'idée de fournir de l'aide à Haïti. Il y a 2 ans, le Conseil de sécurité a autorisé le Kenya à mener une mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, travaillant aux côtés de pays de la CARICOM pour aider la police haïtienne à améliorer les conditions de sécurité. La Chine se félicite des efforts consentis ces 2 dernières années par ces pays. Cependant, du fait de la défaillance d'un pays bailleur de fonds qui n'a pas respecté ses engagements financiers, la mission s'est vue retardée, n'a pas pu être pleinement déployée et ni exprimer son plein potentiel. Le mandat de la MMAS arrive à expiration le 2 octobre. Nous soutenons la mission, souhaitons qu'elle puisse poursuivre ses fonctions et sommes prêts à étudier tous les arrangements envisageables avec les parties concernées. Dans le même temps, quelles que soient les décisions prises par le Conseil de sécurité pour qu'elles soient efficaces sur le terrain, elle doit reposer sur une étude approfondie, sur des discussions tout aussi poussées et tirer les enseignements des missions passées. Donc à l'espèce, les enseignements de la MMAS, en tenant compte des points de vue et des préoccupations exprimées par toutes les parties. Malheureusement, le projet de résolution adopté à l'instant ne remplit pas ces conditions. Premièrement, ce projet de résolution est ambigu sur certains points essentiels, plusieurs de fait. Le texte autorise au titre du chapitre 7 de la Charte la création d'une nouvelle force de répression des gangs, dotée d'un mandat permettant des opérations militaires robustes indépendantes. Selon le principe qui veut que l'on respecte la souveraineté nationale et que l'on ne s'immisce pas dans les affaires internes, la Chine a toujours... Le représentant de la Russie salue la résolution 2793 et appelle à une mise en œuvre rapide en Haïti. Écoutons un extrait dans ce grand journal. La Russie s'est abstenue lors du vote sur le projet de résolution du Conseil américano-panaméen sur la transformation de la MMAS en force de répression des gangs, FRG. Le facteur décisif pour nous a été l'opinion des autorités haïtiennes et des pays de la région qui ont vraiment demandé de ne pas faire obstacle à l'approbation de son adoption. Cependant, notre avis reste inchangé. On impose à nouveau au Conseil de sécurité une aventure très dangereuse et mal conçue.
Permettez-moi de le souligner, nous ne contestons pas la nécessité de prendre des mesures décisives, ce que doit faire la communauté internationale pour lutter contre la criminalité dans ce pays qui a tant souffert, qui, depuis déjà de nombreuses années, se trouve dans une crise extrêmement profonde et demande de l'aide. Mais malheureusement, les instruments internationaux d'aide à Haïti approuvés par le Conseil ne peuvent se vanter d'aucun résultat durable. Et nous avons des raisons de penser que cette nouvelle mission, avec un nouveau nom ronflant, connaîtra exactement le même sort. Il y a 2 ans, nous avons approuvé la création de la MMAS, malgré nos préoccupations que nous avions à l'époque, qui se sont avérées totalement justifiées. Le Kenya et plusieurs pays de la région ont fait preuve de courage et de volonté politique et ont envoyé leurs contingents en Haïti, mais la MMAS, malgré tout, n'a pas pu parvenir à même, ne serait-ce que la moitié du potentiel prévu en raison du fait que les bailleurs de fonds n'aient pas tenu leurs promesses de financement. En sachant qu'il s'agissait de sommes tout à fait négligeables par rapport aux dizaines et centaines de milliards de dollars consacrés par ces mêmes pays à la défense de leurs intérêts dans d'autres régions du monde et également aux livraisons d'armes dans des points chauds et en particulier à l'Ukraine. Nous allons en Haïti dans ce grand journal. Les responsables du Rassemblement des organisations pour le changement, ROC, ont exprimé leur satisfaction quant aux initiatives entreprises par le ministre de l'Intérieur, Paul-Antoine Bien-Aimé, qu'ils jugent favorables aux collectivités territoriales. Dans une déclaration rendue publique, le ROC souligne que les actions du ministre s'inscrivent dans une dynamique visant à renforcer la gouvernance locale et à améliorer la coordination entre l'État central et les autorités municipales. Écoutons un extrait signé Télé Guinée. Autorité qui est capable de rétablir confiance, la paix et la stabilité dans la société. C'est peut-être ça. Nous demandons l'État à assurer présence dans toute zone du pays pour garantir la sécurité et la paix. Développer des programmes sociaux pour soulager les familles qui ne sont pas capables. Supporter l'agriculture, activités pour relancer l'activité économique et puis réveiller l'espoir aux citoyens. Nous-mêmes, plateforme WOC, qui rassemble plusieurs organisations engagées dans la bataille pour le changement, nous croyons qu'il est important pour encourager le travail qui a fait dans le ministère intérieur. Nous ne pouvons pas ignorer l'effort qui a fait par le ministre Antoine Paul Bien-Aimé. Et nous considérons l'essentiel pour qu'il continue à courir dans aucune chaîne de travail qui a mené. Nous constatons tout, il y a un pile de demandes qui a fait sous dossier nomination pour petit personnel. Plateforme WOC, profitez, féliciter ministre Paul-Antoine Bien-Aimé pour renforcer la collectivité à travers mettre sous pied le Conseil national de sécurité dans le niveau municipal, qui est un organe stratégique et essentiel pour améliorer les conditions de sécurité. Nous-mêmes, organisations populaires, nous croyons que c'est une étape importante. Mais nous demandons au ministre pour accélérer le renforcement des services, renseignement. Parce que c'est. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio. Alexa, open Swag Radio. Côté Swag, 24 heures sur 24. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Swag Radio, 24 heures sur 24. Swag Radio, le son qui swag. Et pour bien swagger, il faut bien manger. Passez à Brothers Café Créole pour des mets succulents. 2,99 Belle Street, Everett. Chiffre le 617 294 1425. C'est la cuisine haïtienne sans limite à Brothers Café Créole. Suivez Swag Radio sur YouTube, Swag Radio sur YouTube, Swag Radio sur Facebook, Swag Radio et très bientôt l'application de Swag pour les smartphones, Swag Radio 24 heures sur 24. Les États-Unis plongent dans le shutdown après l'échec de l'accord budgétaire au Congrès
Le gel de la plupart des services fédéraux est devenu effectif après que les démocrates ont refusé de voter un texte budgétaire des républicains. Voici un reportage signé Euronews. L'État fédéral américain est à l'arrêt depuis mercredi matin, après l'échec d'un vote sur un budget temporaire. Mardi, les démocrates du Sénat ont rejeté le projet de loi républicain visant à prolonger le financement du gouvernement pour 7 semaines supplémentaires. L'échec du vote plonge les États-Unis dans un shutdown qui semblait inévitable depuis quelques jours, les deux camps ayant refusé de faire la moindre concession sur leur position. Au cœur des différends entre démocrates et républicains, la prolongation des subventions pour les assurances santé des ménages modestes. Avec le gel des dépenses fédérales, les agences gouvernementales américaines doivent interrompre dès ce mercredi toutes leurs activités sauf celles jugées essentielles. L'administration Trump s'attend à ce qu'environ 750 000 employés fédéraux soient mis au chômage technique ou licenciés. Ceux qui resteront en poste ne seront pas payés avant la fin de l'impasse. Le dernier shutdown du gouvernement américain a duré 35 jours, de décembre 2018 à janvier 2019, pendant le premier mandat de Donald Trump, en raison d'un conflit sur l'immigration et la sécurité aux frontières. Nous resterons toujours aux États-Unis dans ce grand journal. Les consommateurs américains se sont montrés moins confiants quant à l'avenir en septembre. Cela s'explique par les signes de faiblesse observés sur le marché du travail. Les droits de douane continuent également de créer de l'incertitude pour les Américains. Voici un reportage signé CGTN News. Le comité de conférence rapporte que la confiance des consommateurs a chuté de 3,6 points en septembre pour s'établir à 94,2, soit une baisse par rapport à 97,8 en août. C'est le niveau le plus bas depuis avril. Les consommateurs sont préoccupés par une série de questions, notamment la sécurité de l'emploi. Cela malgré les derniers chiffres sur les offres d'emploi, ou le rapport Jolt pour août qui vient d'être publié et qui est légèrement supérieur aux prévisions, avec 7,23 millions d'offres d'emploi, soit une légère hausse par rapport au mois de juillet. Toutefois, pour le 9e mois consécutif, l'évaluation des Américains concernant la disponibilité actuelle des emplois a baissé. Ils doivent également faire face à l'incertitude liée aux droits de douane. Le président américain Donald Trump a imposé de nouveaux droits de douane sur une gamme de produits, des meubles aux films étrangers. J'ai interrogé un analyste pour connaître sa réaction à ces données. Le facteur qui stresse le plus les gens reste l'inflation et le coût de la vie. C'est une constante depuis quelques années. Cela reste le problème numéro 1. À cela s'ajoute le développement plus récent des droits de douane qui fait craindre aux gens une augmentation des prix à l'avenir. Nous avons constaté une recrudescence des inquiétudes concernant le marché de l'emploi avec une baisse des postes vacants et une hausse du chômage. Vous l'avez entendu, donc les postes vacants ne se traduisent pas en recrutement, même si les entreprises ne laissent pas leurs employés partir. De plus, le nombre de personnes actives diminue également, ce qui pose un problème du côté de l'offre, ainsi qu'un ralentissement de la demande. Un stade où les entreprises et les consommateurs se sentent un peu coincés. Quel avenir pour le plan de paix Israël-Palestine l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou le lundi 28 septembre 2025. Le président américain Donald Trump a présenté un plan de paix pour la bande de Gaza en 20 points, lançant du même coup un ultimatum au mouvement islamiste palestinien Hamas. Mais en quoi consiste ce plan de paix? Écoutons les détails avec nos confrères de Radio-Canada dans ce grand journal. A long, strong talk, Bibi and I, and he understands it's time. History has shown, and the people of Israel want it. And the people of the Middle East want it. Really getting in there and doing it. Est-ce que la fin du conflit, le retour de la paix à Gaza, c'est envisageable? Le président Trump a proposé son plan, Raphaël, en compagnie de Benjamin Netanyahou. Rappelez-nous donc ce que contient ce qu'il a proposé hier. Alors, c'est un plan qui vise à un cessez-le-feu. On en parle depuis longtemps dans la bande de Gaza qu'on va vous représenter parce que c'est toujours important de voir où on se situe, la bande de Gaza, qui est donc ici, qui fait l'objet d'un conflit depuis presque 2 ans maintenant, depuis octobre 2023. Et donc, c'est un plan en 20 points qui a été présenté par l'administration Trump. On vous en résume les grandes lignes. Cesser le feu immédiat. Donc, et pour y parvenir, on prévoit la libération des otages vivants. Il serait une vingtaine, mais aussi du corps de ceux qui sont morts. Le tout dans un délai de 72 heures. Ensuite, il y aura un retrait de l'armée israélienne de Gaza. Ça se ferait de manière
progressive. Puis, il y aurait l'entrée en scène d'une force de stabilisation internationale menée, entre autres, par des nations arabes, question d'assurer une stabilité au territoire. Puis, il y aura un gouvernement de transition, sorte d'organisation. On vous disait hier que le nom qui circulait pour la diriger, c'était celui de l'ancien premier ministre Tony Blair. Il en ferait partie. Mais ce serait le président Trump lui-même. Il a annoncé hier qu'il dirigerait cette organisation. On vous parlait de retrait progressif. Donc, il y a cette carte qui a été fournie par la Maison-Blanche. Vous voyez, cette ligne en bleu, c'est là où on se trouve actuellement. Vous savez qu'il y a un assaut qui est mené en ce moment contre la ville de Gaza. Lors de la libération des otages, il y aura un premier retrait, ligne en jaune, puis ensuite deuxième retrait avec la force de stabilisation internationale, c'est la ligne en rouge, mais il n'y a pas de calendrier qui a été proposé pour cela. Il y a également un rôle qui pourrait éventuellement être donné à l'autorité palestinienne, celle qui dirige la Cisjordanie, mais après des réformes. Donc, encore une fois, on n'a pas idée d'un calendrier pour une éventuelle participation de cette autorité palestinienne. Chose certaine, le Hamas ne jouerait pas de rôle dans l'avenir de la bande de Gaza, toujours selon ce plan. Et Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, disait hier que ce plan-là ne voulait en rien dire que l'on favorisait la création d'un État palestinien, ce qu'ont appuyé évidemment plusieurs pays la semaine dernière, dont le Canada. Et ça a suscité beaucoup de réactions depuis hier, Raphaël. Oui, beaucoup de réactions internationales, évidemment. Plusieurs pays occidentaux qui se sont montrés favorables. Par exemple, le Canada, voyez Mark Carney qui salue un plan de paix qu'il qualifie d'historique de la part du président Trump. Le président français Emmanuel Macron qui dit « Le Hamas n'a pas d'autre choix que de libérer immédiatement tous les otages et suivre ce plan. » D'ailleurs, le Hamas a reçu le plan, dit-on, est en train de l'étudier. On n'a pas de réponse définitive, mais ce que disait le premier ministre israélien, c'est que si le Hamas refusait, bien, on continuerait le travail avec l'appui des États-Unis pour éliminer complètement le Hamas. Puis réaction aussi des familles d'otages, vous savez, qui multiplient les manifestations depuis 2023 en Israël. On accueille favorablement un plan qui permettrait de finalement revoir les quelques 20 otages qui sont toujours en vie. Merci, Raphaël. À tout à l'heure. Le président américain Donald Trump a lancé hier mardi un ultimatum au mouvement islamiste palestinien Hamas, lui donnant 3 ou 4 jours pour répondre à son plan pour la fin de la guerre à Gaza, dans l'enclave palestinienne. Ce plan est accueilli avec espoir et scepticisme. Voici un reportage signé France 24. Depuis près de 2 ans, ces habitants de Khan Younes ne connaissent que les bombardements ou encore les pénuries alimentaires. Avec l'annonce du plan de paix par Donald Trump, certains espèrent la fin de leur souffrance. C'est un plan adapté aux Palestiniens, au moins pour mettre fin au bain de sang à Gaza, pour stopper la destruction de la ville de Gaza et pour sauver ce qui peut encore l'être. Si l'on examine les détails, les enjeux sont nombreux, mais à ce stade, les Palestiniens n'ont pas d'autre choix. Mais certains restent sceptiques et regardent d'un œil critique ce plan. Ce plan n'est pas dans l'intérêt du peuple palestinien, mais vise plutôt à offrir à Netanyahou la victoire qu'il n'a pas réussi à obtenir sur le terrain. En Cisjordanie occupée, l'annonce du plan de paix fait la une des journaux et de nombreux habitants ont suivi la conférence de presse entre le Premier ministre israélien et le président américain. À Hébron, cet homme se questionne sur l'avenir d'un État palestinien. Plus de 150 pays ont reconnu le droit des Palestiniens, leur droit à l'existence. Mais malheureusement, la réunion n'a pas abordé la question palestinienne. À Ramallah, des habitants sont indignés par un tel plan. À mon avis, ce plan constitue une nouvelle forme de colonialisme. Tous les points présentés font partie d'un plan élaboré en 2020 par Tony Blair, sa fondation et Trump. Il s'agit d'une nouvelle colonisation de la Palestine sans reconnaissance d'un État palestinien. Pour l'instant, le Hamas étudie encore le plan de paix. Si le groupe islamiste le rejette, le président américain lui promet une fin funeste. Depuis près de... Nous irons au Mali. Le général Abdourahmane Tchiani en visite de travail à Bamako. Bamako a accueilli hier mardi une visite diplomatique de premier plan. Le chef de la junte nigérienne, le général Abdourahmane Tchiani, s'est rendu dans la capitale malienne pour une visite de travail et d'amitié. À son arrivée, il a été reçu avec les honneurs par son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Les deux dirigeants ont eu un entretien à huis clos, portant notamment sur le renforcement de la coopération entre le Mali et le Niger, deux pays sahéliens faisant face à des défis sécuritaires et économiques communs.
Voici un reportage signé France 24. Le chef de la junte nigérienne a effectué une visite de travail et d'amitié mardi à Bamako. À son arrivée dans la capitale malienne, le général Abdourahmane Tiani a été reçu par son homologue malien, le général Assimi Goïta. Au cœur des échanges, la défense et la souveraineté nationale, la coopération sécuritaire et économique, ainsi que les projets communs au sein de l'Alliance des États du Sahel, dirigée par le chef de la transition du Mali selon des sources proches du palais présidentiel de Niamey. Cette visite marque une étape majeure dans le renforcement des relations bilatérales entre le Niger et le Mali, deux pays liés par l'histoire, la géographie et dirigés par des militaires qui ont pris le pouvoir après des coups d'État. Il s'agit de la seconde visite dans ce pays du chef de l'État nigérien, après celle du 23 novembre 2023, depuis la prise de pouvoir le 26 juillet la même année. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger avaient annoncé en janvier 2024 leur retrait de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, après avoir créé en septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel, AES. C'est le terminus de ce grand journal pour ce mercredi 1er octobre 2025. Avant de partir, couleur du temps, pour ce mercredi 1er octobre, premier jour du mois d'octobre, 10e mois de l'année, à 7h du matin, température 53 degrés Fahrenheit. À 8h du matin, 52 degrés. À 9h, 55 degrés, 9h du matin. Et à 10h, 56 degrés Fahrenheit, 11h, 58 degrés Fahrenheit. À midi, 60 degrés Fahrenheit. À 1h, 61 degrés Fahrenheit. Il y aura du soleil. À 2h, 61 degrés Fahrenheit. 3h, 63 degrés Fahrenheit pour aujourd'hui. 4h, 62 degrés Fahrenheit. À 5h, 61 degrés Fahrenheit. À 6h, 60 degrés Fahrenheit. 7h du soir, 58 degrés Fahrenheit. Ciel clair. 8h, 57 degrés Fahrenheit, 9h, 56 degrés Fahrenheit, à 10h, 55 degrés Fahrenheit, et puis pour 11h du soir, 55 degrés Fahrenheit. Besoin de légers manteaux, le vent frais, c'est l'automne, alors température accueillir du soleil pour vous aujourd'hui. Alors la température va franchir la barre de 63 degrés Fahrenheit pour ce mercredi 1er octobre. Alexa, open Swag Radio, écoutez Swag 24h sur 24. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Brothers Café Créole, les pâtés sont succulents. Oui, j'aime les pâtés de Brothers Café Créole. Le riz, du griot, la bonne cuisine haïtienne à Brothers Café Créole. 299, Main Street Everett. Chiffré le 617 294 14 25. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. Eh bien, Alexa, Open Swag Radio, Swag Radio dans les smartphones, préparez-vous, ça va barder avec Swag Radio, qui vous apporte l'ambiance au maximum. Voilà, Swag Radio, le son qui swag. Suivez Swag Radio sur YouTube, sur Facebook, et très bientôt le site web de Swag Radio. Oui, voilà, vous aurez Swag Radio sur la toile aussi. Et puis P-News sur WhatsApp. Les informations à la vitesse de la lumière. Passez un joyeux mercredi, un bon début de mois d'octobre, joyeux mois d'octobre. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire ça rajeunit le visage. Salut, rendez-vous c'est pour demain, au revoir, à demain.